Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous partager ce que je pense d'un sujet d'actualité qui est le fait de faire des régimes avant l'été pour pouvoir être la plus belle dans son maillot ou le plus beau. Voilà, tous les ans on nous parle de ça, on nous propose des régimes, des entraînements aussi pour pouvoir perdre les kilos de l'hiver et puis correspondre, en fait, c'est ça, hein, correspondre à ce que la société actuelle comprend d'un beau corps. Voilà, on a des, des, des manières de voir le corps et on considère qu'un beau corps, en tout cas on nous fait croire que, avec les médias, qu'un beau corps c'est un corps mince, musclé, lisse, jeune, etc. Je voulais vous en parler parce que on tombe à peu près tous dans le panneau. On a tous le sentiment d'être moche, d'être gros, ou d'être trop mince parfois, de ne pas être assez musclé, ou d'être trop pour certains peut-être. Et on se lance du coup dans des régimes ou dans des entraînements sportifs qui ne nous conviennent pas toujours et qui bien souvent ne respectent pas notre corps et qui on est véritablement. Donc moi je voulais vous parler notamment de mon expérience. Si vous me suivez, vous savez que je travaille beaucoup avec les émotions et la libération des émotions. Et du coup je voulais vous parler de ma propre expérience par rapport à tout ça. En fait, il se trouve que moi, pendant une grande partie de ma vie, je faisais 45 kilos pour 1,60 m. J'étais musclée, donc je correspondais nickel à ce que la société pensait être un beau corps. En tout cas, voilà, ça correspondait, ça rentrait vraiment dans les critères. Moi, j'étais pas bien, je me trouvais pas du tout bien. Et même après la naissance de mes enfants, voilà, j'ai peut-être pris 1 ou 2 kilos, mais c'est tout. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis fait agresser. Et là, j'ai commencé à gonfler, déjà au niveau du ventre et des jambes. Alors d'abord, j'ai perdu toute ma souplesse, j'étais très très souple et tout mon corps, en fait, tous mes muscles se sont raccourcis en fait pour se refermer, évidemment, donc pour se protéger. Et puis donc je me suis mise d'abord à gonfler, donc voilà, j'avais l'impression de prendre plusieurs kilos dans une journée, et chaque jour était différent. Et puis au bout d'un moment, ça s'est installé. Et donc moi qui pensais ne jamais grossir, ne jamais avoir de ventre par exemple, des choses comme ça, je me suis mise à perdre ma masse musculaire. Et puis donc j'ai pris quelques kilos sans vraiment manger plus. Je mangeais certainement différemment, mais voilà, je suis formée aussi à la nutrition, à la diététique, à l'Ayurveda. J'ai plusieurs diplômes des brevets d'état d'éducateur sportif. Donc j'ai été prof de yoga, de danse, de stretching. Donc voilà, l'entraînement, je sais ce que c'est, je sais ce qu'il faut faire pour mincir, maigrir, se muscler. Mais moi, en fait, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que le fait de faire un peu attention à ce que je mangeais, de manger un peu différemment, de faire du sport, de faire certains exercices spécifiques, etc., ça ne marchait pas. Et même d'ailleurs, plus je faisais du yoga ou des étirements, plus mon corps se rétrécissait comme pour me dire « fous-nous la paix, fous-moi la paix ». Et du coup, il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre, faire le lien finalement avec cette agression, et puis comprendre que mon corps, il était en train de me protéger en fait, pour que ça n'arrive plus jamais, parce que j'étais dans une très très grande insécurité après ça. Et donc, oui, j'ai perdu ma masse musculaire, j'ai perdu ma souplesse, je me suis mise à grossir, pour que tout ça n'arrive plus jamais. Donc c'était un système de protection. Et ce que mon corps me demandait, c'était d'arrêter de vouloir être comme avant,
d'arrêter de l'assouplir, d'arrêter de vouloir le muscler, d'arrêter de vouloir faire un régime. De toute façon, ça ne marchait pas. Et à partir du moment où j'ai compris ça déjà, où j'ai accepté ça, il y a déjà voilà, des processus qui se sont mis en place, où j'ai pu d'abord stabiliser un poids, puis ensuite commencer à perdre un petit peu, sans rien faire. Et puis, j'ai découvert ensuite les libérations émotionnelles. Donc, il y a différentes façons de faire. On libère déjà des émotions quand on va se faire accompagner, quelle que soit la méthode. Donc, rien que ça, déjà, ça peut tout changer. Avec l'hypnose, on peut aller directement aussi travailler sur ce qui a fait qu'on a pris des kilos. Et il y a aussi tout ce qui passe par le mouvement, par la danse, par l'art-thérapie aussi, et puis par exemple le shaking également, le fait de, voilà, de se secouer en fait pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes tous les jours. Donc ça c'est par le mouvement. Tout ça en fait libère nos émotions, ramène de la sécurité, ramène de l'équilibre en fait en nous. Et du coup le corps n'a plus besoin d'installer ces systèmes de protection. Voilà. Donc moi j'ai pu voir qu'avec les libérations émotionnelles, le corps a recommencé à changer dans le sens où j'ai commencé à perdre quelques kilos sans rien faire du tout, quel que soit ce que je mange, quel que soit ce que je fais physiquement. Ça n'a vraiment rien à voir. Moi je fais partie des gens qui pendant très longtemps, moi j'ai pensé que en fait les gens qui avaient quelques kilos en trop, quelques rondeurs, c'était des gens qui ne faisaient pas attention à eux, qui ne mangeaient pas correctement, qui ne se bougeaient pas les fesses, etc. Moi, j'avais cette vision-là, en fait, de l'être humain et des rondeurs. Mon expérience a évidemment tout changé parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Évidemment que ça peut jouer, on peut prendre quelques kilos si on mange plus et si on mange plus de sucreries ou plus de gras et si on ne bouge plus du tout. Mais on peut aussi prendre beaucoup de kilos suite à une contrariété, une humiliation, une agression. Il y a des gens, ça peut être parce que leur entreprise a fait faillite, parce qu'ils se sont fait licencier. Enfin, voilà, il y a plein de raisons en fait qui vont amener le corps à stocker pour se protéger. Voilà, encore une fois. Donc laissez tomber les magazines qui parlent des régimes et compagnie. Surtout les régimes, vous pouvez évidemment bouger en faisant attention en fait que ce soit ok pour vous, pour votre corps, que ça vous corresponde. Mais la principale chose à faire, c'est de prendre soin de vous et puis d'écouter votre corps et puis de libérer donc ces émotions qui sont restées stockées quelque part, les peurs, les croyances, les humiliations, toutes ces blessures qui ont fait que vous avez installé quelques rondeurs ou un peu plus peut-être. Et c'est de cette manière, vous allez voir que vous allez fondre en fait. Les rondeurs vont disparaître ou pas, hein. C'est pas obligé que ça disparaisse effectivement. C'est peut-être mieux que je le dise. Mais en tout cas, vous allez les vivre complètement différemment. Vous allez faire équipe avec votre corps. Et ça change tout. Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre en fait. Tant qu'on est dans les régimes et l'entraînement, on ne fait pas équipe avec son corps. En fait, moi j'ai l'impression que finalement, quelque part, j'ai longtemps été en guerre avec mon corps. Je scrutais le moindre petit truc de gras que je mangeais ou qu'il pouvait y avoir sur mon corps. Et c'est un petit peu comme si finalement j'étais un peu en guerre en fait. Toujours trop attentive à ça, mais pas attentive à moi et à mes besoins. Donc voilà, prenez soin de vous et puis prenez soin de votre corps et écoutez-le, chérissez-le.